suis camerounaise, je vis au Cameroun et plus précisément à Yaoundé, la capitale politique. Je suis de formation bibliothécaire et archiviste, formée à l'ESTIC jusqu'en 2006. Et depuis 2006, je me suis formée dans pas mal de filières, hein, toujours dans le livre ou alors dans le digital. Donc je suis notamment relectrice, je fais des transcriptions, donc audio, vidéo vers Word. J'écris des scénarios, j'organise des événements littéraires et je fais beaucoup de promotion aux communications littéraires. C'est vrai que je parle déjà beaucoup de communication littéraire parce que pour moi c'est différent. Qui dit communication dit émetteur, récepteur, référent, canal et autres là. Et c'est exactement ce que je fais. Je ne fais plus uniquement de la promotion littéraire. Et parlant même de la promotion littéraire, j'ai commencé à la faire, disons, en 2014. Parce que c'est très tôt hein, que je me suis rendu compte que la littérature n'était pas assez mise en lumière, en Afrique en tout cas. Donc j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis la présidente de l'association littéraire Acolyte, qui était un rêve en fait hein, que je nourrissais depuis au moins 2017. Mais j'avais l'impression qu'il n'était pas assez nourri. Et j'ai décidé de le faire naître en 2022, ce rêve-là. En juillet, nous avons mis sur pied d'abord la Readers and Translators Week Online, donc la semaine des relecteurs et traducteurs en ligne. C'était un rendez-vous qui permettait justement aux relecteurs et aux traducteurs de s'exprimer sur différents sujets. Et c'est pendant la RTWO, dans la Readers and Translators Week Online, qu'on s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre devant la promotion littéraire? Parce que comme je le dis souvent, la promotion littéraire ne concerne pas une certaine partie de personnes ou d'acteurs du livre, non. La promotion littéraire concerne toute la chaîne du livre. C'est un peu comme un système d'archivage. Si au niveau 1, l'archivage n'est pas bien fait, au plan final, c'est-à-dire dans les archives définitives, le travail ne sera pas bien fait aussi, ou alors il sera un peu plus fastidieux plus haut. Et c'est justement le cas avec la promotion littéraire. Si au niveau des auteurs, éditeurs et autres, ce n'est pas bien fait, celui qui veut promouvoir ou alors communiquer sur les livres aura beaucoup de peine. Voilà, ce ne sera pas facile pour lui. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis en avant le SAPLO. Et pour ceux qui ont suivi le SAPLO, le salon du promoteur littéraire online, ils ont dû remarquer qu'il y avait plusieurs profils justement parmi les 41 panélistes qui s'étaient prononcés. Il y avait plusieurs profils, il y avait plusieurs nationalités, il y avait plusieurs sujets aussi, notamment c'était 9 échanges durant le salon du promoteur littéraire online. Parce que nous avons voulu montrer aux gens que pour que les choses se fassent bien, il faut l'apport de tout le monde. Si chacun fait bien son travail, au niveau de la promotion, ce sera aussi bien. Imaginez que vous décidiez de vanter un livre, et après que les gens se rendent compte que ce livre, par exemple, a beaucoup de fautes, ce livre n'a pas été bien imprimé, ce livre on ne le trouve pas sur le marché, on ne sait pas où le trouver, vous convenez avec moi que la promotion que vous souhaiterez faire voilà, n'aura pas d'impact, pas du tout. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu mettre en avant le SAPLO, vraiment c'est une façon de conscientiser les différents acteurs du livre sur l'importance que chacun fasse quelque chose de bien pour que la chaîne se porte vraiment bien. Ceux qui suivent Acolyte sur les réseaux sociaux ou alors sur YouTube ou alors ailleurs, nos différentes initiatives visent toujours à mettre les gens en relation, à créer ce que j'appelle la communauté littéraire. Parce que plusieurs ne se connaissent pas, même ceux qui sont dans la même ville que moi à Yaoundé, plusieurs ne se connaissent pas, ils ne se rencontrent jamais, ils ne vont pas aux événements des autres et tout ça là. Mais on s'est dit, ok, si c'est un problème de déplacement, pourquoi ne pas nous axer, nous, sur le digital? C'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs initiatives hein, voilà, via le digital, notamment notre web émission, ça des livres qui est désormais sur YouTube.
Voilà, il y a plusieurs choses que nous faisons sur le digital, justement parce que nous sommes dit, ok, peut-être les gens n'ont pas le temps de se déplacer, peut-être les gens, voilà. Alors, autant mieux leur offrir ça, au moins, avec le téléphone, tu peux cliquer, tu suis dans un taxi avec tes écouteurs, tu suis, voilà. Donc, c'est un peu ça le saplo. Et nous sommes ravis qu'à la fin de ce saplo, qu'il y ait plusieurs personnes qui nous aient contactés pour nous dire que, voilà, après le passage, ils ont eu telle ou telle opportunité. Après le passage, voilà, avec les panélistes, par exemple, ils ont créé quelque chose. Ils vont collaborer pour ci ou pour ça. Nous sommes vraiment contents parce que c'était ça, en fait, l'un des objectifs. C'était ça, en fait, mettre vraiment les gens ensemble. euh, Faire comprendre aux gens que promotion littéraire, ça concerne tout le monde. Pour que ce soit bien fait, il faut qu'on avale que ce soit bien fait aussi. Donc voilà un peu ce qui nous a inspiré et on espère que vous serez toujours là pour nous écouter à la deuxième édition au mois d'octobre 2025. Avec le digital, ça va vite, ça va loin. Je dis souvent aux gens qu'il y a plein de choses qui se passaient déjà avant, mais qu'on ne voyait pas parce que cette technologie-là n'était pas, voilà, n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir comment ça se passe avec les buzz. Donc, lorsqu'il y a un buzz, il y a directement toute la planète au courant qu'il y a tel ou tel buzz, et peu importe la situation géographique du buzz. Vous voyez donc, le digital offre tellement, tellement, tellement. C'est la raison pour laquelle Acolyte est vraiment axé digital. Nous faisons des choses en présentiel, c'est vrai, mais même en présentiel, là, nous faisons l'effort que le digital soit impliqué. C'est très important. Pourquoi je ferai, par exemple, la communication d'un auteur pour que ça reste à Yaoundé, que ça reste au Cameroun? Non. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'auteur que je décide de vanter soit connu même au Bangladesh, je ne sais pas. Voilà, bon, j'ai pris juste un exemple comme ça, parce que bon, ce sont des pays qu'on ne nomme pas toujours, mais c'est pour vous dire jusqu'où moi je voudrais, voilà, pourquoi même pas au-delà de la terre? Est-ce qu'on sait ce qu'il y a au-delà de la terre? Moi, c'est ce que moi je voudrais pour les auteurs, en fait. Et mine de rien, sans vouloir me vanter, c'est quand même un pari que j'ai réussi à chaque fois. Il m'est arrivé de faire des communications sur des auteurs. Et ceux-ci sont cooptés par des gens d'autres continents. C'est-à-dire ils sont cooptés pour des salons qui se tiennent dans d'autres continents. Alors que c'est au Cameroun que moi j'ai fait la communication. C'est ce que moi je veux, c'est cette mise en lumière-là. Vraiment, je veux vraiment qu'il y ait de la lumière. Donc le digital est très super, est super important. On décrit de plus en plus l'IA. Moi, j'ai toujours dit, hein, ce que je peux décrire chez l'IA, c'est le fait que les gens l'utilisent à mauvais escient. La technologie n'est pas une mauvaise chose, c'est comment on l'utilise. C'est à quelle fin on l'utilise. C'est en fait ça. L'IA fait beaucoup. Moi, enfin, je ne vais pas dire moi par exemple, c'est un peu redondant. Moi, je fais beaucoup de choses avec l'IA. Par exemple, des visuels. Quand vous faites des visuels pour vos événements et autres là, bah, à un moment donné, il y a des options IA qui sont plus intéressantes que des options simples. Par exemple, ça. Mais s'il faut, par exemple, mais s'il faut dire que voilà, je vais écrire un livre, je vais utiliser l'IA, là c'est voilà. S'il faut utiliser l'IA pour discréditer quelqu'un, nous sommes d'accord que c'est pas voilà. Donc le digital, comme toute chose, a son bon et son mauvais côté, et c'est nous les humains qui donnons le côté. Voilà. Si c'est bon, si c'est mauvais, c'est nous, parce que c'est créé par les humains. Ce sont les humains qui les utilisent. Et quoi qu'on dise, la machine obéit à la personne qui le conçoit. Voilà. Si le système est mal conçu ou alors a des limites, la machine va déconner, nous sommes d'accord. Mais la machine ne déconne pas parce qu'elle vous désobéit. Non, c'est l'être humain qui fait la chose. Nous sommes quand même d'accord là-dessus. Voilà. Donc le digital, vraiment, est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça permet tellement de choses. La preuve, je suis aujourd'hui sur YouTube, c'est grâce au digital. Bah, imagine, voilà, donc, donc bien sûr, les médias traditionnels ne sont pas en reste, hein. C'est une complémentarité, mais il ne faudrait pas dire non à l'un et non à l'autre, non, c'est une complémentarité pour pouvoir faire évoluer
les choses pour pouvoir mener vraiment à grande échelle l'information que l'on souhaite passer. Pour bénéficier de nos services, il suffit de nous laisser un mail à l'adresse acolittérature@gmail.com. Je vous l'appelle rapidement. acolittérature@gmail.com. Laissez-nous un message, indiquez-nous ce que vous souhaitez clairement et nous serons là pour vous répondre et nous allons trouver ensemble une solution à votre demande. Merci infiniment au Click, merci pour cette plateforme que vous m'avez donnée et que vous donnez à plusieurs têtes du livre. Merci infiniment. Nous espérons que vos initiatives connaîtront un réel succès et surtout un succès indéfini. Nous sommes toujours disposés à travailler, nous travaillons déjà ensemble et c'est une bonne chose. Et nous espérons que, voilà, que les choses se porteront de plus en plus mieux pour la littérature au Cameroun, en Afrique et même au-delà. Donc merci infiniment et bon vent à vous.